Salut les pirates, j'espère que vous allez bien, je vous kiffe, c'est mercredi, c'est jour de formation. Ah oui, jour de formation aujourd'hui, tout change. Comment changer pour récupérer son conjoint, puisque votre conjoint vous reviendra, vous récupérerez votre couple, vous récupérerez votre ex, vous sauverez votre famille, vos enfants n'iront pas d'une semaine sur deux avec leur petite valise chez papa ou chez maman, parce que vous aurez réussi à changer, vous serez devenu la meilleure version de vous-même. Vous savez qu'un couple revient ensemble si, si celui qui n'est pas en crise a changé et que celui qui n'est pas en crise fait passer des bons moments à son conjoint. Vous avez tous les outils dans ces formations, dans les coachings. Formation et coaching, c'est en descriptif de cette vidéo. Vous cliquez sur le lien de cette vidéo et vous allez vous régaler. Vous allez accéder aux formations et au coaching. Le coaching, c'est 1 heure de coaching, 15 jours de suivi, et puis hein, plein d'autres options. Vous verrez, vous allez vous régaler. Aujourd'hui, forcément, on va parler du changement. Hein, vous savez que si vous regardez cette version en première, vous avez 2 premières à 7h45 le matin et à midi, où vous pouvez regarder les vidéos ensemble et commenter, et chatter, et vous régaler, et travailler sur cette communauté de pirates. À la fin de cette vidéo, le moment que vous attendez tous, le mini-coaching, je récupère des messages que vous m'envoyez sous ces vidéos en commentaire et je vous fais des mini-coachings en découvrant en direct vos commentaires. Je kiffe faire ça, je suis un homme de l'instantanéité, je me régale. Alors qu'est-ce que vous allez changer dans votre couple aujourd'hui, hein, c'est ce que l'on va voir, vous allez vous régaler de changer. Alors l'une des premières choses que vous pouvez changer effectivement, c'est de prendre du temps pour votre couple. Donc la première chose à faire, c'est effectivement de prendre du temps pour soi, mais peut-être que lorsque votre conjoint va être en up, c'est-à-dire qu'elle va être capable, ou il va être capable de vous écouter, eh bien vous allez prendre simplement 10, 15, 20 minutes le soir pour parler. Quand votre conjoint est en up, des fois vous m'envoyez des messages, je vous ferai des commentaires, je verrai s'il n'y a pas des commentaires qui parlent de ça, mais en ce moment rien ne marche, j'arrive pas à badiner. Ben, c'est normal, banane, pirate banane. Effectivement, on badine quand le conjoint est en up, quand il est en down, qu'est-ce que vous me faites? Pas un silence radio, non, vous faites un contact moelleux. Hein. Parce que si on fait des silences radio, vous ne pourrez pas savoir quand la personne est en up, est en down, et donc elle pensera que vous l'avez abandonné, et ça va faire au revoir, président. Autre chose que vous pouvez changer, c'est de vous comparer avec d'autres personnes. Hein. Vous savez que votre conjoint en crise vous compare avec d'autres personnes parce qu'ils ont rencontré un ami, une amie qui a dit que c'était mieux, etc. Vous savez, autant des réseaux sociaux que l'on kiffe grave, sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, on met que les meilleurs moments de notre vie. En réalité, il faut être humble dans la vie, on n'est pas des super-héros, on n'est rien, surtout pas Capitaine Pirate. Ah, vous avez envoyé une photo d'un pirate qui, je vous l'ai mis sur votre canal Telegram, qui m'avait marqué, c'était un nom de rue, s'appelait Capitaine Marshall, alors ça l'a fait rire. Donc dommage qu'il n'y ait pas marqué Capitaine Pirate. Je ne savais pas qu'il y avait un Capitaine Pirate qui s'appelait Marshall. Merci de me l'avoir envoyé, vous l'avez sur votre canal Telegram, Bruno Marshall. Donc vous allez changer dans le sens aussi où vous allez sortir de la relation de couple qui est une relation d'ado ou une relation, vous savez, un peu coloc, où on fait tout ensemble, toi tu fais la vaisselle ce soir, moi je la fais demain, pendant que tu fais le repas, moi je fais la vaisselle, etc. Ça ne marche pas. Ayez des domaines de responsabilité, aidez l'autre dans son domaine de responsabilité, ça va être une idée du changement qui va changer votre couple, qui va changer votre vie. Donc par exemple, madame se dit responsable administratif et du jardin, monsieur du ménage de temps en temps, madame aide monsieur au ménage et monsieur aide madame au jardin quand elle a besoin, etc. Donc ça c'est un couple qui fonctionne, donc c'est ce changement qui va faire mouche. Donc dans un mariage, vous devez effectivement, dans une relation, vous devez à la fois apporter cette aventure et cette confiance, cette sécurité, bien quand votre conjoint qui est en crise actuellement va passer dans sa phase d'épuisement après son point d'inflexion, eh bien il va avoir besoin de vous, il va avoir besoin de sécurité, il va avoir besoin de pleurer sur votre épaule, et là vous serez là.
Et oui, parce que pendant un moment, vous n'avez pas été la sécurité, vous n'avez pas été l'aventure. Maintenant, vous allez être les deux. Dans le début de la crise, votre conjoint a besoin d'aventure. Vous lui donnez de la sécurité. Et à la fin, il a besoin de sécurité. Ne lui donnez pas de l'aventure. Hein. Donc, quand il a besoin de sécurité, donnez-lui de la sécurité. Vous allez essayer de vous rappeler dans le changement pourquoi vous avez aimé votre conjoint au départ et pourquoi il vous aimait. Ça c'est important, ces moments de rencontre. Souvent on le fait en coaching et mon client ou ma cliente dit ah ben j'étais spontané, j'étais naturel, j'étais rigolo, j'étais rigolote, j'étais sexy et on l'a perdu. Donc retrouvez juste ce qu'a fait le départ et ce changement de revenir finalement vers quelque chose où vous étiez vous-même, c'est déjà pas mal. Vous savez par les formations et les coachings ce qu'un conjoint peut attendre de vous, ben, la sécurité, etc., l'aventure. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Ben non, Bruno, on ne voit pas, c'est normal, ça ne veut rien dire. En revanche, vous allez m'apprendre à simplifier, hein, c'est ça dans le changement, vos engagements. Faites plus simple. Tout ce qui vous cause du stress dans le couple, tout ce qui prend trop de temps, allez-y. Lâchez. Vous savez que la mode, entre guillemets, est au minimalisme. Hein, ben, voilà. Par exemple, quand je fais des vidéos, je suis minimaliste. Je mets mon téléphone, je vous filme, je fais de l'instantanéité. Eh ben, je me régale. Voilà, je fais ça, ça me donne beaucoup d'énergie quand je fais les lives le vendredi soir. Tiens, tant que j'y pense, cette semaine, le live, si vous regardez cette vidéo en direct, ce sera vendredi soir, mais ce ne sera pas 19h, ce sera 21h. Live vendredi soir 21h, je vous le redirai, je vous l'inscrirai sur Instagram. Sachez que ça va être décalé, simplement parce que Capitaine Pirate, il a un rendez-vous vendredi à 18h avec des élus politiques, et c'est comme ça. Voilà. Mais ils ne sont pas toujours disponibles, ils sont à Paris, etc. Parce que je ne suis pas à Paris, hein, je suis à Montpellier. Donc j'ai rendez-vous à 18h. Et comme je ne veux pas être à la bourre, vous savez que les politiques, je commence à les connaître. Donc ce sera vendredi à 19h. Pas 19h, 21h. Ok. Donc vous allez aussi, dans votre changement, peut-être travailler sur le temps. Vous allez faire des choses avec plus de temps, tranquillement, sans vous énerver. Il y a des choses que vous ne pourrez pas tout faire, c'est pas grave. Vous pouvez consacrer du temps aussi avec vos amis. Vous savez que dans le changement, pendant que votre conjoint est en crise, au départ, votre conjoint en crise ne veut pas faire grand-chose avec vous. Ben, faites des choses avec les enfants si vous en avez en famille. Et si vous avez des amis qui vous aident vraiment, dites invitez-nous, venez à la maison quand ma femme ou mon mari est là. Parce que quand vous passez des moments avec des amis, avec vos enfants et que ce sont des bons moments, ça marque des points. Voilà, et vous savez que souvent la personne en crise est différente quand il y a des amis ou quand il y a des enfants. Et donc voilà, revivez ces bons moments, revivez cette expérience, c'est important. Dans le changement, vous allez aussi créer des espaces pour parler avec votre conjoint, c'est très important. Quand votre conjoint vous dit il faut qu'on parle, c'est que souvent le pansement a mis une pression, eh bien vous allez créer un espace. Vous dites oui, bien sûr. Alors là, ce soir, je n'ai vraiment pas envie. En revanche, on déjeune ensemble dans la semaine et on en parle. Vous allez comme ça sortir de vos routines habituelles et vous allez aller discuter dans un restaurant ou faire un pique-nique ou marcher, tout ce que vous voulez que vous ne faisiez pas d'habitude. Et ça va entraîner un peu d'aventure. Et évidemment, la pression qu'il y avait là à l'instant T, qu'il fallait que la personne vide, eh bien, elle va la vider sur pansement si elle a envie. Mais vous discuterez hors actualité, c'est-à-dire hors pression. La relation qui est la meilleure, c'est la relation en phase 4, vous le savez. Hein, donc vous allez déjà vous positionner dans votre changement en phase 4. Je me positionne en phase 4, c'est-à-dire longue intimité. Et qu'est-ce que c'est la grande intimité? Eh bien, mon conjoint va faire des choses de son côté, moi je vais faire des choses de mon côté, on va être très content de se retrouver. Quand on se retrouvera, bien déjà il y a ce mindset-là. C'est-à-dire que votre conjoint n'est pas là, il va avoir pansement, etc. Ben, vous faites quelque chose de votre côté. Votre conjoint est en up, vous faites des choses de votre côté, non, vous faites avec lui. Votre conjoint est en down, vous faites des choses avec lui, non, vous faites des choses de votre côté. Voilà, tranquillement, hein, vous allez faire des choses comme ça qui vont vous dire « Ah, je change de mindset ». Et ce nouveau mindset, finalement, il va vous donner cet esprit d'aventure. Vous allez essayer, chaque fois que vous parlez avec votre conjoint, quand vous pouvez, quand il est en up, de faire des choses que vous n'avez jamais fait ensemble. Sous prétexte, bien évidemment, de voir des amis, de voir vos enfants, d'amener vos enfants dans un endroit où vous n'avez jamais été. Plus vous allez faire ça, mieux ça va être. Donc faites des choses nouvelles, ça sera votre axe de changement, mais faites-le tout de suite. Voilà, dès que votre conjoint est en up, essayez de faire des choses que vous ne faites pas d'habitude.
Essayez aussi dans votre changement de bien apprendre dans les formations, notamment, alors j'ai pas fait de formation là-dessus, mais j'ai fait des vidéos là-dessus sur les langages de l'amour. Mais remettez-vous en cause là-dessus, hein, essayez de passer plus de moments de qualité que de faire des cadeaux, des choses comme ça. En tout cas, vous avez un ordre dans le langage de l'amour, vous avez les 5 langages évidemment, j'ai fait des vidéos là-dessus. Remettez-vous en question par rapport à ça, le changement c'est aussi ça. Et finalement, vous allez réapprendre aussi à sortir du rôle de papa-maman, hein, donc de développer quelque chose de plus profond. Voilà, avec plus de temps. Vous savez que le mariage qui dure, il dure longtemps. Donc prenez le temps de récupérer votre conjoint. Prenez le temps de vous former. Prenez le temps de changer. Prenez le temps. Vous savez que votre conjoint, au début de sa crise, au contraire, est dans un sentiment d'urgence. Il veut beaucoup changer. Ben vous êtes un roc. Rien ne change. Hein, rien ne change autour de vous. Il n'y a que vous qui changez. Si vous arrivez à changer dans votre tête et faire en sorte de rendre l'environnement stable, vous aurez tout compris. Notez bien, mes pirates adorés. Le roc, c'est l'environnement. Le changement, c'est en vous. Ne me faites pas l'inverse comme le conseil beaucoup de mauvais coachs ou de mauvais psy, de vouloir tout changer à l'extérieur, mais de rien changer à l'intérieur. Par exemple, si vous faites un silence radio, ça va vous permettre de tout changer à l'intérieur, à l'extérieur, c'est-à-dire on ne se parle plus, mais vous ne changez rien à l'intérieur. C'est l'inverse qu'il faut faire. Changez votre mode de comportement avec vous. Soyez plus cool, soyez plus léger, soyez plus badin, apprenez tout ça à faire. Et en revanche, vous êtes solide sur l'environnement, vous ne partez pas de la maison, vous ne déménagez pas, vous ne mettez pas votre conjoint dehors, vous ne critiquez pas. Vous êtes dur avec vous-même et vous êtes souple avec l'environnement. Vous êtes stable dans l'environnement extérieur et vous êtes souple dans votre changement intérieur. Si vous avez tout compris ça, vous comprendrez comment fonctionne un pirate. Et ce qui est génial, c'est que cette formule là que je viens de vous donner, c'est une formule magique. Elle marche partout. Elle marche partout. Par exemple, dans votre business, on va dire, eh bien, si vous êtes stable dans votre business, si vous appelez vos clients tous les jours, régulièrement, etc., et si vous êtes dans votre tête, dans le changement, dans l'amélioration, un nouveau marketing, une nouvelle façon de vendre, etc., tout va fonctionner. Il faut que votre environnement il ne change pas, il soit fort, votre entreprise soit ancrée, votre poste de travail soit ancré, et vous changez à l'intérieur de vous, c'est cet esprit aventurier qui va faire que vous allez réussir. Donc stable de l'extérieur, vous montrez que vous êtes stable, que rien ne bouge, et vous changez à l'intérieur justement pour améliorer les choses. Ok, ça c'est super important. Alors je vais vous donner quelques mèmes. Les mèmes, c'est les citations que vous m'envoyez tous les jours avec des petites phrases et des petites photos que vous m'envoyez sur un WhatsApp toute la journée. Je vous le mets sur l'application Telegram, sur votre canal Telegram qui s'appelle Canal Bruno Marchal. Je vous en donne 2 ou 3, je les commente et ensuite on se fait notre mini coaching. On va se régaler. Arrête de courir après la mauvaise personne, la bonne personne ne s'enfuira pas. Oui, alors travaillez déjà sur votre bonne personne à vous, hein, devenez la meilleure personnalité de vous-même, et ce sera pour toujours, vous saurez améliorer tous les jours, l'investissement que vous faites, le travail des formations et du coaching, c'est pour toujours, et arrêtez de courir après pansement si vous êtes un criseux. C'est pas la bonne personne ne s'enfuit pas, c'est votre conjoint. Ben vous c'est pareil, vous êtes la bonne personne et vous savez que la bonne personne qui est votre conjoint va finir par revenir, mais à la fin de sa crise, quand ce sera terminé avec pansement, qu'il y aura assez de ressentiment. La méchanceté, c'est la faiblesse des imbéciles qui se croient forts. Oui, alors ça, en début de crise, effectivement, on se sent fort. Hein, on dit, j'ai jamais été aussi bien de ma vie, etc. Et vous savez, puisque vous êtes des pirates et que vous avez peut-être déjà récupéré votre conjoint ou que vous êtes en train de le faire, vous voyez, après le point d'inflexion, on n'est pas fort du tout quand on est en crise. En revanche, vous les pirates, vous devenez de plus en plus forts, non pas parce que vous avez la grosse tête, mais parce que vous êtes humble et vous apprenez les relations sociales. Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Qu'est-ce que c'est beau? Eh bien, la crise, c'est l'inverse. C'est magnifique au début, c'est compliqué au milieu et c'est très difficile à la fin. C'est beau ça, c'est beau ça. Donc tout changement, hein, la formation de cette semaine, elle parle de changement. En descriptif de cette vidéo, c'est aujourd'hui que ça sort. Tout changement difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Et la crise, c'est l'inverse. Hein. Magnifique au début, compliqué au milieu et difficile à la fin. Trop bien. N'aie pas peur du changement, il mène un nouveau départ. Et oui, votre nouveau départ, c'est la phase 4 de votre couple. Bravo. Eh oui.
Parfois, il faut prendre des décisions qui font mal au cœur, mais qui tranquillisent l'âme. Ouais, bossez sur vous. Ouais. Ça fait mal au cœur, de ouais, mon conjoint me trompe, etc. Eh bien, ça va tranquilliser votre âme de bosser sur vous. Voilà, ça, c'est les mêmes que vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp et vous les avez ensuite pour vous remonter le moral quand vous avez un coup de mou, mes pirates adorés, sur Telegram. Allez, je vous fais quelques mini-coachings, on va se régaler. Alors, message de Chloé Calmel, que je ne connais pas, ça doit être une nouvelle bébé pirate. C'est quoi le down et ça se traduit comment? Alors le down, c'est quand votre conjoint n'est pas bien dans sa peau, quand vous savez, c'est pas très bien connecté entre le striatum et le préfrontal, donc ça galère, on n'est pas bien, on est énervé, on répond pas, on dit qu'il faut discuter, on a la pression de son conjoint, donc là, de son pansement. Voilà, c'est comme ça, c'est mauvaise humeur ou mutisme. Donc vous laissez, vous savez, juste le contact moelleux, surtout pas de silence radio, ça marche pas. Mais un silence radio, non. Un contact moelleux, oui. Typhon, je conseillerais à mon ami, alors je sais pas, ça doit être quelqu'un qui demandait qu'est-ce que je conseillerais à un ami qui veut récupérer son conjoint, je pense. Donc je conseillerais à mon ami d'être badin, léger et linéaire. Très bien, hein, c'est pour ça que Typhon est en train de récupérer son conjoint, j'en suis sûr, parce qu'en tout cas ça ne se dégrade pas et ça s'améliore. De faire son introspection pour comprendre ce qui s'est passé pour que le couple soit mis à mal. Vous voyez comme les pirates sont intelligents, badin, léger, linéaire, se remettre en question. Je lui conseillerais aussi de s'excuser car cela fait du bien à entendre quand on est de l'autre côté de la crise. Oui. Alors vous rêvez, vous, en tant que pirate, que votre conjoint s'excuse, ce sera compliqué, hein, n'y comptez pas trop. Je lui dirai d'être patient avec l'ex si elle ne veut pas revenir de suite et de continuer ses efforts pour la séduire dans l'humour et la légèreté. Oui, patience, le temps est dans la faveur des pirates, parce que la nature va aider les personnes qui sont dans le bon sens. Oui, si vous êtes patient, si vous êtes dans l'humour et dans la légèreté, ça va fonctionner. Il n'est pas toujours facile de rétablir la confiance. Non, vous avez des formations sur la confiance en soi et sur le pardon, mais c'est possible avec de la motivation, de la patience et du travail, hein, tout vient par le travail. C'était les conseils de Tata Typhon, pilier de bar à bière belge. Ouais. Excellent. Je voyais que les pirates, vous avez de l'humour, j'adore. MLT Lou, nouvelle du jour. Criseux est rentré en fin d'après-midi hier après 3 jours et 2 nuits d'absence. Donc vous êtes très courageux, il a la chance de vous avoir, effectivement. Il a essayé de me joindre, voyant que je n'étais pas à la maison. Il s'est couché dans notre lit tout nu. Je vois bien la scène, mais en gardant ses distances. Bah oui, quand même, je suis tout nu dans le lit, mais en gardant les distances. Je n'ai rien dit sur son absence. Pouce en l'air, bravo. Ni sur les textos reçus de l'autre. C'est pas votre bout de relation. Votre bout de relation, c'est de travailler sur vous. Bravo. Lui fait comme si de rien n'était. Évidemment, très bien. Hein, comme ça, quand ça va y avoir beaucoup de ressentiments avec pansement, ça va aller mieux. Ce matin, il me demande des câlins. Ils viennent de partir aider une collègue, ça c'est vrai, mais il y en a pour demi-heure, après on verra. On sait quand il part, on ne sait pas quand il rentre. Eh oui, ils ont de la chance de vous avoir. Il est parti sans m'embrasser sur la bouche, ça sent la dépendance affective quand on note ce genre de choses. Et c'est mauvais signe. Ah, donc vous les pirates, là, vous me mettez des tirages d'oreilles pour MLT Lou, ça c'est pas bon ce genre de réflexion. C'est pas bon signe, il m'a pas embrassé, j'ai trop peur. Ben il vous a pas embrassé, vous embrassera demain. Il est à nouveau dans le doute entre elle et moi, parfait. Hein, donc effectivement, comme vous êtes parfaite, comme vous vous en foutez, qu'il vous embrasse ou pas, comme vous êtes, vous badinez, vous avez de l'humour et vous êtes forte et fort, vous êtes sûr d'y arriver à la fin. C'est pénible, non, changez-moi ce mindset. Vous avez une formation qui s'appelle Mindset de gagnant. Changez, améliorez-vous, vous allez vous régaler. Ces bonnes résolutions de la semaine dernière se sont envolées, hygiène de vie, présence, sport, mais non, vous n'avez rien compris, Hélène. Il y a des hauts et des bas, il y a des rebonds. N'écoutez pas le déclaratif en disant « ça y est, c'est des bonnes résolutions » ou « non, je n'éteins plus ». Ni l'un ni l'autre sont écoutés. Faites des actions, passez des bons moments ensemble et vous allez voir que ça a bien fonctionné. J'ai su qu'il a fait la virée des bars et qu'il s'est battu. Ben oui, vous avez choisi, il fait envie votre conjoint. Il ment, il a un pansement, il se bat, waouh. Ben vous le gardez. Hein. Je ne suis pas sur le marché, mais je ne suis pas intéressé. En attendant, ça veut dire qu'il n'était pas avec pansement. On ne sait pas trop, hein, on ne sait pas trop, mais c'est possible effectivement.
Alors on a répondu à LMLT Lou, c'est JNC qui a répondu. Et oui, notre dure vie de conjoint de criseux. Vous avez de la chance d'avoir conjoint en crise, ça vous permet d'être un pirate, de travailler sur vous, d'être la meilleure version de vous-même et d'en profiter avec vos enfants, avec votre famille et dans le boulot. Courage, c'est pas simple. Oui, c'est vrai, je vous taquine, mais c'est pas simple. Mais tu sembles forte, extrêmement courageuse. Surtout, c'est une pirate, elle est dans la team, dans la famille pirate, évidemment. Hein, ça aide bien. Continue, tu fais ce qu'il faut de ton côté. Bon courage. Ben voilà. Voilà un encouragement. Bon, mais je vais vous laisser aller voir la nouvelle formation, donc comment changer pour récupérer son conjoint en crise, qui est en descriptif de cette vidéo. Je vous rappelle que vendredi à 21h, il y aura le live au lieu de 19h. On se retrouve tous les matins à 7h45 et tous les jours à midi pour les premières. Faites-vous plaisir, je vous kiffe grave. Bruno Marchal, il vous dit de mettre des pouces en l'air et des commentaires, car c'est comme ça que votre famille pirate est récompensée par YouTube et vos commentaires sont proposés à d'autres pirates qui ne sont d'ailleurs peut-être même pas encore des pirates, car ils ne soupçonnent pas l'existence de cette famille pirate. Donc c'est par vos pouces en l'air et vos commentaires que vous allez arriver à faire grandir cette merveilleuse famille, et plus on est de fous de pirates, plus on rigole. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.